Bonjour, le mardi 26 mars 2013, en matinée, nous nous sommes rendus au forum du Casino de Hyères dans le Var, à la 13e exposition du Mouvement des Arts. L'occasion pour nous de retrouver Arlette Béal, artiste peintre certes, mais qui a aussi une démarche qui va vers la publication littéraire. Alors nous sommes le mardi 26 mars 2013, nous sommes de retour à Hyères, nous sommes au forum du Casino de Hyères-les-Palmiers par un beau soleil, il faut bien le dire. C'est l'exposition du Mouvement des Arts, ça a lieu donc du 22 au 28 mars 2013. J'ai quelqu'un à côté de moi, je la reconnais puisqu'on s'est déjà rencontré dans un autre salon. Je vais vous demander, comme je le fais d'habitude, de vous présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Béal Arlette, je suis peintre, illustratrice et auteure. Il y a plusieurs choses. Moi, j'ai d'abord beaucoup de plaisir à vous retrouver. C'est vrai que vous êtes un petit peu spécial par vos différents secteurs d'activité. Expliquez-moi un petit peu tout ça. Eh bien, disons que je vais me promener dans les alentours de Hyères et à Hyères. Et je me suis particulièrement intéressée au domaine des salins de Hyères. J'ai travaillé pendant 1 an, vraiment, presque chaque jour, sur les lieux, saisir les tonalités, les changements à travers les 4 saisons. Et c'est ainsi qu'est né mon premier ouvrage, mon premier livre, j'appelle cela un carnet de voyage poétique, Rêverie au salin de Hyères. C'est ce qui m'a permis d'abord de vous rencontrer, de venir vous voir, et puis je ne vous cacherai pas donc un intérêt éditorial évident, parce que d'une part on est à Hyères, et d'autre part vous nous parlez de quoi ? Justement de Hyères et de ses salins. Donc. Les salins de Hyères, c'est quand même un lieu qui monte dans l'intérêt des gens, puisque ce lieu-ci devrait bientôt être classé grand site. Ça veut dire quoi de grand site ? Je crois qu'actuellement en France, il y a une 40aine de sites exceptionnels qui ont été classés et cela permet d'avoir des subventions supplémentaires pour la mise en valeur des lieux. Les salins de Hyères sont en permanence menacés par, du côté de l'ouest, du Tombolo ouest, par la mer quand il y a les grands coups de Mistral. Rien que l'entretien de la route du sel coûte une fortune. On va revenir à ce que vous faites parce que c'est assez extraordinaire. Donc c'est quoi ? Au départ, c'est de la peinture, c'est des aquarelles, Alors au départ, ce sont des aquarelles et des pastels. Les aquarelles, pourquoi ? Parce que pour peindre sur les lieux, il suffit d'avoir un petit bloc de papier et une petite boîte de peinture, de l'eau et quelques pinceaux. On n'a pas besoin de trimballer une grosse mallette avec un chevalet, etc. Un petit siège pliant suffit pour s'installer n'importe où. On peint sur quoi exactement ? Ce sont des papiers spéciaux qui sont capables d'absorber l'eau, de la diffuser et donc également de diffuser les couleurs. Puisqu'on est sur aquarelle. C'est-à-dire que c'est essentiellement l'eau qui travaille. La dimension, parce que c'est ça qui est bien, c'est que on va parler des livres après, mais au départ c'est ça. La plus grande dimension en aquarelle, ça fait quoi ? Disons que mes plus grandes aquarelles sont dans les 50 à 70 cm. Alors la seconde démarche ensuite, c'est peut-être après justement d'en faire des livres. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur les salins pendant cette année-là, c'est à la fin de cette année-là que je me suis rendu compte que j'avais matière à créer un livre. Tout au long de cette année-là aussi, j'avais créé des textes poétiques, j'ose pas dire des poèmes parce que je veux rester modeste. Ce sont des textes poétiques qui sont écrits de manière simple mais qui sonnent bien, que l'on peut oraliser, qui chantent, qui sont plaisants. Mais ça accompagne justement la peinture. Ça accompagne la peinture dans le livre, puisque pour le moment nous parlons de Rêverie au salin de Hyères. Alors donc on va reparler un petit peu des autres, parler un petit peu de la région. On parle aussi de cabanons. Alors là, je me suis intéressée, mais là, c'est même une démarche qui date depuis de bien plus longtemps que mon livre sur les salins de Hyères. En me promenant dans notre campagne, j'ai toujours, ça fait au moins 20 ans que j'ai ce projet-là, remarqué ces petits cabanons devant lesquels, en général, on passe sans les regarder et qui sont en train de disparaître. Ces petits cabanons des vignes servaient pour ranger les outils, pour les ouvriers pour prendre leur repas à midi, pour les
les animaux qui travaillaient avec les hommes dans les champs de vignes, aussi pour les alimenter, leur donner à boire. Avec l'arrivée de la voiture et du tracteur, ces petits cabanons ont été délaissés. Alors, on va revenir aussi sur les autres. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on refasse les choses dans l'ordre. Le premier, c'est quoi? Le premier livre, c'est Rêveries au Salin de Hyères. Combien de temps pour le préparer? J'ai travaillé pendant 1 an. Donc, on revient sur l'année des Rêveries au Salin d'Hyères. Ça date de quelle année? Alors, Rêveries au Salin de Hyères, sorti en dépôt légal en janvier 2011. Les salins d'Hyères, les vues très schématiquement, ça représente quoi? Ce sont les salins à travers les 4 saisons, une évocation de l'histoire des salins, et c'est aussi la flore et la faune des salins. C'est là où je voulais en arriver. Donc les vues, ça représente des animaux, les oiseaux, la végétation et le travail des hommes, autrefois, le sel, etc. Très bien, on passe au suivant. Alors là, on va parler donc des cabanons. J'ai repris le même point de départ, les rêveries, puisque le livre est construit de la même manière. Ce sont des aquarelles, des pastels accompagnés de textes poétiques. Là, en fait, je suis partie sur cette idée des cabanons et j'ai élargi sur tout le thème du monde des vignes. C'est-à-dire que vous retrouvez les outils, les différentes étapes de travail sur la vigne, la taille, les vendanges, etc. Vous trouvez aussi les modes de construction, évidemment, des cabanons. Donc c'est bien parce qu'on a justement parlé de quelque chose dont on n'a jamais parlé, c'est les vignes. C'est surtout, moi c'est un peu aussi, je lançais un peu un cri d'alerte parce que ces petits cabanons disparaissent. D'ailleurs, dans mon livre, je montre bien comme ils sont à l'abandon, mangés par les herbes, pour beaucoup. Or, il faudrait au moins pouvoir en conserver quelques-uns parce qu'ils font partie de l'histoire des gens qui travaillaient dans les vignes et donc de notre histoire à nous tous. Après les cabanons, on a quoi? Alors Arnaud, un amour d'épouvantail, le thème est quand même le thème du handicap. Ce petit épouvantail a une âme, mais il est prisonnier d'un cours d'épouvantail. En effet, il ne peut pas faire grand-chose. C'est un amoureux de la nature, c'est un amoureux des autres êtres vivants. Et le temps d'un été, il va vivre une belle histoire d'amour pour un autre épouvantail. On passe à autre chose. On parle d'un animal cette fois-ci. Alors là, on parle des chats. Alors c'est aussi situé ici. Donc c'est la guerre des chats. C'est un livre qui est constitué d'illustrations au pastel. C'est tout à fait une autre tonalité que le précédent, qui est fait bâti sur l'émotion, sur la sensibilité. D'accord. J'imagine que les pastels, les aquarelles, ça continue? Ça continue et j'ai des expositions aussi. Je reste essentiellement sur la région. Pas le dimanche qui vient, mais donc le dimanche suivant, je serai au Salon du Livre de Garéou. Ah, intéressant ça. C'est un joli salon du livre qui marche bien. Sinon, oui, chaque année, je suis au Salon du Livre à Toulon. J'espère qu'on te reverra donc là-bas. Alors moi, c'est ça un petit peu qui m'avait interpellé. La raison pour laquelle je suis revenu vous voir, c'est donc justement c'est ce côté, si vous voulez, pastel aquarelle et ce côté donc livre qui, on l'a vu, sont complémentaires. Oui, c'est complémentaire et pour moi, disons que pour partager en fait ce que j'ai fait, les livres attirent les gens vers mes tableaux et mes tableaux attirent les personnes vers mes livres. Donc ça me permet, disons, d'aborder plus facilement les personnes, d'avoir plus de personnes qui s'intéressent à mon travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Les différents sujets de ce reportage tournaient autour de la ville d'Hyères, de ses salins, des cabanons, de la vigne, dont nous n'avons jamais parlé, bref, encore une fois, du département du Var, à travers quelqu'un qui a son regard bien à elle sur ces différentes activités. Il nous a donc paru normal de faire un reportage pour en parler. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.